Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast consacré à l'association des Bréolibrius. Dans ce nouveau numéro, je vous emmène à la rencontre de ceux qui ont fait vivre l'édition 2024 du festival dès l'après-midi. Ce sera l'occasion pour vous d'en savoir un petit peu plus sur le travail des artisans restaurateurs, de l'association Ludambule, des ingé-sons et aussi sur la fête foraine traditionnelle qui a fait escale dans l'Ubaye cette année. Allez, c'est parti, on décolle sur le site du festival à la rencontre de Greg, responsable du Nanar Bar. Allez, à tout à l'heure. Alors on va commencer le petit tour du festival. J'arrive à côté de Greg. Alors Greg, il est d'un espèce de bateau, un bar en forme de bateau de pirate avec des pales d'hélicoptère. Et là-bas, on a des blenders. Salut Greg. Salut. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ton bar, si c'est ton bar? Alors c'est mon bar complètement, et c'est un bar à gosses, comme je dis souvent, ou à grands gosses. Et sur ce bar, je fais des smoothies, des bubble tea, des pop-corn, des bars à papa, du sucre. Du sucre. Voilà. Et t'es tout le temps en mode itinérant ou tu passes aussi en mode stable, fixé à un endroit? Non, c'est une remorque justement pour ça, pour pouvoir être itinérant, et c'est ce que j'aime, d'être à des endroits différents, rencontrer plein de gens différents, et c'est ça qui est chouette. Et t'es déjà venu au festival? À ce festival, non, pas encore, c'est la première, et en tout cas ça a l'air super chouette d'être une belle équipe avec un super paysage, une super vue. Oui, on est pas mal ici. Ouais. On est pas mal, c'est au top. C'est quoi le nom de ton bar? C'est le Nanar Bar. Le Nanar Bar, ok. Voilà. Et amuse-toi bien alors. Et merci. Et je repasserai prendre des petits bruits d'ambiance. Allez, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, salut. Allez, on continue le tour du festival avec un espace dédié aux jeux de société tenu par l'association Ludambule avec déjà des dizaines d'enfants sur place. À tout à l'heure. Je suis sur le stand de l'association Ludambule. J'ai rejoint Adélie. Bonjour Adélie. Bonjour. Ça va bien avec tous ces enfants partout au milieu? Oui, là j'ai fini d'installer, donc à peine installé, les enfants sont présents. Et les questions. Oui. Alors du coup on est installé à côté d'une pêche au canard avec une super licorne, c'est la licorne de la Discorde. Et il y a aussi une tortue. Et qu'est-ce qu'on a d'autre autour de nous? Alors on a des grands jeux qu'on dit jeux d'estaminet ou jeux de kermesse. C'est des jeux avec des palets où il faut envoyer d'un côté et de l'autre, des boules qui tournent, etc. etc. Ok, et du coup l'association Ludambule elle est basée où? Comment ça fonctionne? Alors on est basé sur Gap, on a des locaux où on peut venir emprunter des jeux. Donc il faut être adhérent à l'association. On a 2 camions bleus. Okay. Et on met des jeux dedans et on va partout, on va dans les écoles, les EHPAD, les foyers de vie, on va dans les festivals, un peu comme aujourd'hui, dans les fêtes de village, et on vient et on met du jeu et on propose du jeu pour tous et pour tous les âges. On est vraiment du 0 à 99 ans, donc on a un espace par exemple la petite enfance, et après on a un espace pour les plus grands, on a une petite dinette, on a aussi du bricolage, du chantier, etc. Un petit peu de tout. Et comment on peut vous trouver sur internet? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? On a un site internet qui est donc Ludambule. Et après j'ai une petite plaquette sur le stand, à chaque fois j'ai des petites plaquettes. Le numéro de téléphone je le connais pas par cœur. Mais c'est pas grave. Voilà. On mettra le lien je pense dans la description du petit docu. Merci, à bientôt. Merci. Alors derrière moi on entend le groupe Folk You qui a commencé sa balance avec Lionel et son équipe. J'en profite pour m'éloigner un peu et aller rencontrer la charrette. Allez, à plus. Alors j'arrive devant la charrette, donc c'est un bel espace avec plein de transats où on peut se poser à l'ombre. Habituellement c'est le coin pour venir voir les parapentes décoller et déguster un petit smoothie. Salut Charlotte. Salut Seb. Alors je viens de voir pour te poser 2-3 questions. C'est quoi le concept de la charrette? La charrette c'est un food truck qui est posé donc à côté de l'aire de décollage des parapentes à Saint-Vincent. C'est un lieu vraiment magique, il y a une vue super. Et donc moi je travaille essentiellement avec des produits locaux pour essayer de fournir des sandwichs de qualité, des panini, des croques, tout ce qui me vient un petit peu en inspiration du moment. Et donc ce soir pour le Bréolibrius, on est... T'es en train de tourner une crêpe, ouais, ça a l'air d'aller vite. C'est pour ça que je suis un petit peu désorientée. Ça va vite, oui, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde ce soir, donc je m'avance un petit peu. Bon, je te laisse bosser. Merci. À plus. Et je vous emmène maintenant à la rencontre de Lionel, technicien sur le festival.
Alors j'ai rejoint Lionel à la Régisson. Ça va Lionel ? Nickel, et toi ? Bah nickel. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'organise autour de toi ? Je vois les tables de mixage, les contrôleurs. Nous, on accueille les groupes qui font les concerts sur les festivals le soir. Et puis moi je suis aussi régisseur un peu son, un peu régisseur install aussi, je suis là dès le mercredi quoi, j'aide à installer le festival, les lumières, tout ça. Et puis après voilà, on est avec l'équipe quoi, une équipe de 3-4 gars et puis voilà. Ok, tout le monde est professionnel ici, ouais. Oui, c'est notre métier, ouais. Ouais, c'est votre métier. Et c'est Bab qui parlait de toi dans le podcast précédent. C'est pas ton premier ici. Ah non, ça fait plus de 10 ans, 12 ans, ça doit faire 12 ans ou 13 ans peut-être même. Et c'est quoi qui te fait revenir ? C'est l'argent ? Non, je me plains pas, je suis très bien payé. Non, je trouve que j'aime bien la convivialité du truc. Et puis je suis avec eux depuis pas le début, mais presque. Et puis on est des amis quoi, donc c'est surtout ça. Donc c'est le plaisir de se retrouver à chaque fois. Ah bah, carrément ouais, on bloque la date, même les gars de l'équipe, ils bloquent la date, ils me disent c'est quand la bréole et on bloque, tu vois, on sait qu'on fait la bréole quoi. Et les groupes, la bréole. Ouais. Les Bréolibrus. Ouais. Et les groupes là, tu les connais déjà ? Tu les as déjà sonorisés ? Non, jamais ceux-là. Jamais ceux-là. Donc c'est bien, c'est une découverte encore. Du coup. Ouais, du coup, ouais, c'est bien, ouais. C'est cool. Bon, je vais te laisser bosser. Merci. À bientôt. Ciao. Et je vous propose maintenant une petite pause gourmandise au stand des glaces et des gaufres. Allez, à tout à l'heure. Alors là, j'arrive vers le stand qui fait rêver tout le monde en saison estivale, à savoir le stand des glaces, qui est tenu par Sylvain et Nicole. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors je viens pour en savoir un peu plus, que vous faites des glaces artisanales, c'est ça ? Oui, on est artisan glacier dans le Trièves depuis 15 ans maintenant. Et vous faites que des festivals comme ça ? Vous faites un petit peu de tout vous avez un... on livre aussi des boutiques autour de chez nous, on fait des salons forts festivals. Vous avez un magasin ? Non, on n'a pas de magasin. Vous êtes itinérant ? Non, on est itinérant. Itinérant uniquement. Et du coup, vous faites les glaces, elles sont produites à partir de fruits ? On produit une partie des fruits. Ma compagne Nicole, qui est agricultrice, qui produit une partie des fruits, ce qu'on peut produire. Et puis après, on achète dans des réseaux bio classiques. Voilà. Ah, c'est chouette, c'est du quasiment local, bio. Ouais, au maximum, quoi, mais après, le chocolat, c'est un peu dur. Et c'est quoi qui vous motive à venir d'aussi loin ? D'aussi loin, on aime bien cet événement. Ah, vous aimez bien l'événement, ouais. C'est pas la première fois du coup ? Non, ça fait 4 ans qu'on vient. Et c'est un bel événement, on aime bien les gens qui sont là, on aime bien le public, on aime bien venir ici. Puis en plus on vient en famille, du coup on passe un bon moment et on travaille. Ah, vous campez sur place ? Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ça fait des vacances en même temps. Ouais, c'est vacances-travail. Non, c'est un bel événement. Bon, et du coup vous laissez le nom de la boîte si jamais... c'est Sorbet Vagabond. Sorbet Vagabond, ok. On mettra je pense des liens de toute façon dans le bas du podcast. Puis là on voit la file d'attente qui s'agrandit, donc c'est chouette. Puis il y a Lily aussi qui est partie. Qui fait partie de l'équipe. Ouais. Ok. Voilà. Et je vous laisse bosser, puis à bientôt. Merci à toi, bon festival. Merci. Comme vous avez pu l'entendre, les bénévoles des Bréolibrus attachent une grande importance à faire intervenir des restaurateurs de qualité. Au même titre que les artistes, ils essaient de vivre de leur passion tout en la partageant avec vous. Magnifique, je te fais ça de suite. Alors j'en profite pour poser des questions aux préparateurs. On est sur le stand des gaufres, c'est quoi comme gaufres exactement? Parce que c'est pas les rectangles de supermarché. Des supermarchés, en fait ici tu as justement à faire la promotion Aldi. Et le Aldi aujourd'hui a une pâte qui est un peu fermentée et qui ressemble très fort à une gaufre, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors moi je l'ai intitulé la gaufre de Liège. Alors évidemment d'abord le début de l'histoire c'est de la bêtise. Et cette pâte que tu vois dans le seau et qu'on ne voit pas derrière ton micro, c'est une pâte fermentée. Donc ça veut dire que c'est une pâte qui lève comme du pain, mais tu peux pas dire que c'est une pâte à pain étant donné qu'il y a du beurre et du sucre dedans en quantité. Oui. Et c'est ce qu'on appelle en effet la gaufre de Liège. Ce n'est pas du tout une gaufre que tu retrouveras dans les grandes surfaces. Alors peut-être, mais il y a peu de change. J'ai goûté un morceau hier. Dans un petit kiosque fait par un artisan ou voilà. Et vous êtes d'où ? Alors moi je suis d'un village belge qui s'appelle Tilf, mais j'habite depuis une dizaine d'années dans les Hautes-Alpes. Ah, t'es vraiment originaire de Belgique du coup. Ok. Ouais. Et c'est où dans les Hautes-Alpes si on veut vous faire venir sur je suis un vrai ambulant. Donc on prend mon numéro de téléphone, après je vois si le festival est dans mes convenances. Ok, tu le connais par cœur le numéro ? 06 95 65 49 07. Et nickel. Et puis on le recopiera en plus dans la description. Avec plaisir. Merci.
Après ces 3 rencontres avec des restaurateurs investis dans la mission du mieux manger, on voit qu'il est totalement possible de faire du local et du circuit court, même sur un lieu de vie éphémère. On approche de la fin de ce 2e numéro, j'en profite pour remercier au nom de toute l'équipe les personnes qui ont accepté d'y participer. Je vais maintenant aller m'incruster dans l'échauffement de la fête foraine traditionnelle et son ouverture. Allez, à tout à l'heure. Du coup, j'ai rejoint la fête foraine, ça ressemble à une fête foraine, mais qui est un petit peu particulière, et j'arrive pour le tour de chauffe de la troupe. Bon. Les chefs, c'est qui le chef des chefs? Il s'est fait virer, je crois. On a viré. On dit un maximum de bêtises en même temps, quoi, c'est ça? Allez. Non, mais on ouvre ou quoi? On part tous en même temps et après on... Ouais, c'est bien. Allez, excellent. Ouais, super. On check. Tout le monde a sa place. Bah c'est bien efficace hein. Viens avec nous, on t'invite sur le ring. Bon bah c'était le lancement de la fête foraine, ils font du bruit, apparemment ils sont là pour ça, donc il y a des rondins de bois, il y a du tir à la carabine à l'envers, donc je vais leur demander un petit peu pourquoi ils font ce genre de truc. Bonjour, bah du coup j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de chef. Ouais, il n'y a pas de chef du tout. Là, c'est le collectif La Bastringue qui réunit tous ces gens-là, mais c'est un particulier à fond. La Bastringue, c'est un collectif avec plein de collectifs. Un collectif de collectifs. Ouais, et là, c'est encore plus particulier parce qu'il y a des gens comme nous, par exemple, qui font pas partie de la Bastringue. Du coup, qui sont intégrés. Ouais, du coup, c'est la grande famille des forains de fêtes artisanales, fêtes foraines artisanales de France. Voilà, on se connaît tous plus ou moins. Donc là, sur la droite, je vois un des premiers festivaliers qui est arrivé. C'est c'est un concours de plantage de clous. Ouais, on a un ring avec une petite estrade pour surplomber tout le monde, un gros billot de bois qui fait 1m20 de haut. Et l'idée c'est de faire un combat de clous pour essayer de l'enfoncer le premier. Le premier qui l'enfonce a gagné. Ah, il y a des charpentiers en bas, là je vais vous les présenter. Ouais, on a souvent des charpentiers avec nous. Voilà. Ah là 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 là. Et du coup, vous êtes d'où à la base? Parce que vous venez de plusieurs endroits. Ouais, on a un peu de partout. Nous, là, on vient de la Drôme, à côté de Cré. Mais c'est particulier à nous, quoi. C'est quoi? C'est plutôt Drôme provençal? Non, pas du tout. C'est vraiment très national, quoi. Ok. Oui, il y a des gens de partout. Là, on est réunis un peu le collectif du Sud-Est. Mais il y a des gens qui viennent du Buège, de la Drôme ou d'Ardèche. Ok. Voilà. Là, c'est ça, là, le collectif qu'il y a ici, mais... Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme animation? Là, on parlait, c'était le tir à la carabine. Ouais, là derrière toi, il y a le rétroviseur. C'est un tir à la carabine avec une carabine qui est montée à l'envers. Ça veut dire que l'endroit où tu regardes d'habitude, c'est pas l'endroit où tu tires dans ton dos. Donc tu es obligé d'avoir un rétroviseur, sur ton canon pour regarder où est-ce que tu vas tirer. Et ça, vous faites des démos ou c'est chacun essaye Non, l'idée c'est que tout le monde puisse participer. Et du coup, c'est quoi? Vous demandez une participation ou c'est gratuit? Alors d'habitude, c'est un ticket. Et là, comme c'est un festival gratuit, c'est le festival qui vous a... Voilà, le festival nous invite, nous paye. Et c'est gratuit pour tout le monde. Ah bah c'est chouette. Et c'est Bab qu'on a fait une petite interview de lui dans le précédent numéro. Ouais, entre autres. Il nous a parlé du lancer de hache, je crois. Alors ça, c'est quoi le lancer de hache? Là, c'est en face de toi. Il y a le lancer de hache. Du coup, les spectateurs sont invités à lancer 3 haches. L'idée, c'est de couper une petite ficelle. Du coup, le premier lanceur va dessous un seau rempli de farine. Et le lanceur d'après doit couper la ficelle pour faire tomber le sac. Il y a des risques quand même, quoi. Faut prendre ses risques, quoi. Ah bah c'est marrant. Moi, c'est la première fois que je vois une fête foraine artisanale. Et là, t'as Nours qui, comme c'est le premier lancé, Nours se met dessous le seau de farine lui-même. Ah bon, on va aller s'approcher de ça. Et t'as le roulé touré après un petit peu plus loin. C'est quoi le roulé touré? Le roulé touré, c'est des gros tourés électriques qui ont été démantelés du coup pour récupérer que les côtés. On se met debout dessus? Non, on le lance le plus droit possible pour essayer de le mettre dans des toutes petites niches verticales.
Ok, et vous êtes là jusqu'à quelle heure? Là, on est là de 10... Je sais plus quelle heure il est. Il est 17h passé. Il est 17h30. On est là jusqu'à 19h30 et on refait une session de 22h30 à minuit et demi. Ah bah je repasserai à ce moment-là parce que là je vais faire du parking. Ouais. Ouais, Ok. la nuit, il y a une ambiance un peu plus exceptionnelle. Ouais, bah je vais repasser. Et ben merci bien. du coup. À Avec bientôt. plaisir. À tout à l'heure. Et voilà, c'est fini pour ce deuxième numéro. C'était Sébastien au micro pour vous servir. J'espère que cette immersion dans l'univers des Bréolibrius vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro consacré aux artistes, musiciens et comédiens. En attendant, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le podcast numéro 1 consacré aux fondateurs de l'association. Allez, à bientôt, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, puis activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, prenez soin de vous.